En novembre 2008, TomTom lance son nouveau GPS autonome, le GoLive 940. Sa promesse, fournir l'infotrafic en temps réel pour éviter les bouchons en utilisant notamment les téléphones mobiles des abonnés SFR. Pour vérifier son efficacité, nous l'avons testé face à la version précédente, le Go 930, sur le même parcours, un mardi matin aux heures de pointe. Nous sommes à Argenteuil, en région parisienne, et nous devons rejoindre la porte de Versailles à Paris. C'est donc David qui conduira avec le TomTom GoLive 940 et son HD Trafic, alors que Xavier se laissera guider par le Go 930 qui bénéficie également de l'infotrafic, mais sans le réseau SFR. Il est 10h, les GPS sont installés, chacun entre la destination dans son GPS, c'est parti. Durant 10 minutes, les deux voitures se suivent. Les GPS ne se contredisent pas. Mais arrivé au pont d'Argenteuil, c'est la séparation. Le Go 940 indique à David de tourner à gauche et de prendre les quais, tandis que Xavier continue tout droit vers l'autoroute A86. Je viens de voir donc que Xavier a pris un autre itinéraire que celui qui m'est proposé par le service HD Trafic. À voir qui va arriver le premier. Le retard dû à la circulation est désormais de 1 minute. Aucun parcours plus rapide disponible. On arrive sur la A86, donc à hauteur de Nanterre, et on peut commencer à voir donc tout ce qui est un ralentissement, donc indiqué ici avec des petites flèches jaunes, donc qui va se prolonger direction de la Défense, le tunnel donc de la A14. Mais soudain coup de théâtre, voilà que David retrouve Xavier en entrant sur l'A86, ce qui prouve que l'itinéraire du Go 940 n'a pas fait gagner une seule minute à David. Tenez la gauche, puis prenez la sortie A14 en direction de la Défense. Les deux voitures filent maintenant vers le tunnel de la Défense où les GPS vont perdre momentanément le signal. Dommage car les bouchons sont monnaie courante à cet endroit totalement embouteillé aux heures de pointe et pour le coup on est dedans. Donc voilà, exemple typique, on se retrouve à l'arrêt, aucune information sur le côté sur l'infotrafic, aucune information sur la carte, le GPS continue même sur sa lancée avec ce système de simulation de conduite et on n'a aucune information qui nous indique le moindre ralentissement. Après la sortie du tunnel et la traversée de Neuilly-sur-Seine, David rejoint le périphérique ouest, qui est totalement fluide. Il n'a aucune difficulté pour sortir porte de Versailles, mais au moment de rentrer au parking, un piège attend le GPS, les travaux du tramway. On est en plein dans les travaux de réaménagement donc de la porte de Versailles pour le tramway et rien n'est indiqué sur la carte, ce qui fait qu'on a eu effectivement, donc par l'occasion de nos tests, pu voir qu'on a eu des sérieux bouchons et rien n'est indiqué sur le GPS, il en tient absolument pas compte. Après 100 mètres, vous êtes arrivé. Le GoLive 940, ignorant les travaux, indique à David de continuer tout droit jusqu'au parking comme s'il n'y avait rien. En revanche, le 930 de Xavier tient compte des travaux, mais dans l'état où ils étaient il y a un mois. Du coup, il doit continuer la rue et faire un détour inutilement pour arriver au parking. Bilan des courses, David est arrivé 10 minutes plus tôt, mais par hasard, puisque son GPS a ignoré les travaux. Quant à Xavier, son retard est dû à une absence de mise à jour. Bref, à peu de choses près, les itinéraires proposés étaient les mêmes. Alors, avant de souscrire aux 9,95 € par mois d'abonnement au HD Trafic, le mieux est de laisser TomTom perfectionner son système.